Il est 10h11, on va démarrer. Pour ne pas mettre en retard chacun d'entre vous, déjà merci à tous pour votre participation et pour votre intérêt. Donc, le webinaire aujourd'hui va durer donc 30 minutes, une présentation des différents modules, des évolutions de ces modules, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles ergonomies pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Aujourd'hui, pour vous expliquer avant de démarrer, Onaya dispose encore de 9 versions. Chez Onaya, vous avez de la version 1 jusqu'à la version 9, qui est la dernière, sortie en avril 2023. Aujourd'hui, par rapport aux exigences réglementaires, notamment avec la facture X dont tout le monde doit être au courant, la dématérialisation de factures fournisseurs, le dépôt de factures sur des plateformes dédiées comme Chorus Pro ou autres. Voilà, par rapport à toutes ces obligations, Onaya a dû faire du développement entre guillemets spécifique pour pouvoir répondre à ces exigences. Toutes les versions ne répondent pas à ces exigences. Et aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, de la version 1 à la version 9. Donc, des difficultés pour pouvoir vous assurer une certaine qualité de service au niveau du support, au niveau des installations. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois qu'Onaya fait ça. C'est d'arrêter certaines versions, donc les plus anciennes, de la version 1 jusqu'à la version 4, qui ont entre 8 ans et les plus anciennes 25 ans d'existence. Donc, c'est dans ce cadre-là que voilà, ces versions vont être arrêtées. Alors, ce n'est pas que le logiciel sera coupé, n'existera plus. En revanche, si demain il plante et que vous avez besoin de nous, on ne vous prendra pas en charge. Donc, on s'en occupe relativement tôt, entre guillemets, parce qu'on a jusqu'au 31 décembre. Mais on vous invite à vous rapprocher de nos services pour s'en occuper à partir de septembre au plus tard et pouvoir démarrer en janvier 2024 sur quelque chose de neuf, sans avoir de coupure et de perte de productivité. Donc aujourd'hui, on va regarder les différents modules. Donc là, je suis sur mon accueil Onaya. Le principe restera le même. On parle d'une simple mise à jour. On ne sera pas sur un nouveau logiciel dans lequel on va récupérer vos données. On parle d'une simple mise à jour. Donc tous les devis, les factures, les chantiers que vous avez pu créer, vos clients, vos fournisseurs, tout sera conservé. On parle d'une simple mise à jour. Vous quittez le bureau le soir, vous revenez le lendemain, vous aurez un logiciel tout neuf avec toutes vos données qui seront conservées, mais une nouvelle interface, de nouvelles fonctionnalités qui permettent de répondre aux obligations légales et surtout d'être sur quelque chose de plus récent, de plus ludique, qui correspond aux attentes de 2023. Donc, le principe est le même, un identifiant, un mot de passe, qui permet d'arriver sur cet accueil et de retrouver les différents modules que vous pouvez voir chez nous. En fonction de ce que vous avez du profil de l'utilisateur, bien sûr, l'accueil serait différent. Un économiste aurait que les études de prix, le conducteur avoir accès à la gestion de chantier, ainsi de suite. Le module études de prix. Donc, vous connaissez bien, je vais vous réouvrir. Démonstration, c'est parti. Je vais en profiter aussi pour ouvrir la partie gestion de chantier. Et normalement, si tout va bien, vous devriez être sur mon Onaya étude de prix, donc en version 9, avec au centre de l'écran le tableau de suivi des affaires. Donc, je retrouve au centre de l'écran le tableau de suivi des affaires. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la première chose déjà, c'est la nouvelle interface. Nouvelle interface, donc vous aurez au centre de l'écran à chaque fois votre espace de travail. On peut zoomer, dézoomer. Vous avez un système de zoom qui est disponible dans Onaya. Vous avez sur la gauche un bandeau vertical, qui est une nouveauté également et qui sera commun à tous les modules, qu'on retrouvera à la fois dans les études de prix, le suivi de chantier et la facturation. Module qui en fait est organisé un peu comme une messagerie Outlook ou Gmail, parce que dans ce module, vous avez maintenant un bandeau vertical dans lequel vous avez toutes les fonctionnalités de votre module. Donc, en l'occurrence, je vais retrouver mes outils avec la liste de mes affaires. Je vais retrouver un petit outil de planning, des statistiques sur mes études et l'onglet bibliothèque. En dessous, on retrouve son référentiel commun. Donc, je vous ai dit qu'on parle d'une simple mise à jour. Tout ce qui est client, fournisseur, intervenant, responsable, les unités, les TVA, tout sera récupéré. Pour ceux qui repartent des versions les plus anciennes, notamment les versions 1, on pourra bien sûr récupérer les bibliothèques et les affaires de la même manière. Donc, tout sera récupérable, même si vous êtes sur la première version des logiciels. Nouveauté également, c'est en haut de l'écran des icônes qui ont été épurées, on va dire, il y en a moins. On n'a gardé que l'essentiel. Donc, vous allez retrouver les outils qui n'ont pas disparu. On a gardé en haut de l'écran l'essentiel au niveau des icônes, donc l'aperçu avant impression, le fait de pouvoir imprimer, d'envoyer par mail avec la petite enveloppe, l'export PDF, l'export ASCII qui a été conservé pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir, mais vous allez voir que pour exporter sur Excel, vous en avez un tout neuf
avec des exports formatés de vos études sur Excel directement, sans avoir besoin de bricoler quoi que ce soit. Et on va retrouver aussi le petit disquette pour enregistrer, mais Onaya le fait à chaque saisie automatiquement. Et les retours arrière qu'on pourra regarder tout à l'heure dans tous les modules qui ont été rajoutés également. Donc ça, hyper intéressant et hyper utile au quotidien, le fameux CTRL-Z que vous connaissez sur Word ou sur Excel. Pour créer de nouvelles affaires, le principe est le même, création de nouvelles affaires avec l'assistant de création juste ici. Les 3 dernières études dans lesquelles vous êtes rentré, avec la possibilité de me les masquer, juste ici, en cliquant sur études récentes, ce qui vous permettra d'optimiser l'espace de travail. Vous aurez la barre de recherche pour rechercher plus rapidement dans vos affaires, surtout quand vous en avez un certain nombre. Et si maintenant on décide de rentrer dans une affaire, donc j'en ouvre une au hasard, j'ai par défaut ma bibliothèque d'ouvrages ou de ressources, ça pourrait être les deux, qui vont venir s'épingler sur le côté de l'écran, sous forme d'un petit onglet. Dans mes bibliothèques, j'ai désormais des barres de recherche qui ont été rajoutées, que ce soit en ouvrage, en ressources, peu importe, j'ai des barres de recherche qui ont été rajoutées un petit peu partout. Donc, plutôt que de scroller à la souris indéfiniment, vous allez pouvoir gagner un petit peu de temps. Je cherche une cloison, par exemple, je tape cloison, il va me chercher tous les éléments dans lesquels je pourrais retrouver la dénomination cloison. Donc, cette barre de recherche, elle est pratique. J'ai besoin de ma bibliothèque, je vais mettre ma souris dessus, ça s'ouvre, j'enlève ma souris, ça se referme. Au centre de l'écran, je retrouve mon devis client avec toutes les présentations qu'on vous fournit. Donc, vous avez le catalogue d'édition qui est toujours disponible, avec les présentations de devis qui pourraient être plus ou moins différentes. Vous avez certainement cette présentation-là qui est utilisée par grand nombre d'entre vous, avec voilà, le numéro de ligne, les codes, les désignations, les unités, quantités. Ce que vous allez pouvoir insérer désormais dans un devis, c'est des images. On nous l'a demandé pendant un certain temps. Vous allez pouvoir directement, à partir de votre galerie d'images ou en allant chercher des images sur le net, m'insérer des photos de vos ouvrages ou m'insérer des photos de vos projets directement sur vos pages de garde. Donc ça, c'est intéressant. On voit de plus en plus de gens qui le font, ça en jette pas mal et ça permet finalement aux clients de donner un aperçu de ce que vous allez lui proposer comme prestation. Donc, ne pas hésiter maintenant à insérer des images que, bien sûr, vous pourrez exporter en PDF, que vous allez retrouver lorsque vous envoyez le devis par mail ou alors lorsque vous allez vouloir l'exporter sur Excel. Pour ceux qui ont besoin, notamment pour les appels d'offres et des PGF au format Excel, on a une nouvelle macro pour les versions 9 qui permet d'intégrer plus facilement les appels d'offres qui seraient au format Excel. Donc, en fait, elle va vous supprimer automatiquement tout ce qui est ligne blanche, vous corriger les cellules fusionnées. Donc, ça, c'est un travail qu'on vous prémâche maintenant qui n'est plus à faire à la main. Et vous pourrez, une fois que vous avez fait votre étude de prix, me réexporter ce DPGF en fait, sur Excel pour le remettre dans le même format que ce que vous demande votre client. Donc, ça, on exporte directement de vos études avec les formules de calcul, les petites arborescences, avec la possibilité de déplier les titres, les ouvrages, les ressources. Donc, quelque chose de très sympa. Maintenant, pour renseigner tout ce qui est information d'affaires, à côté du code et du nom de votre affaire, vous avez le gros i d'information. Vous cliquez dessus et vous avez la fiche de votre affaire qui s'ouvre. Donc, les fiches ont été refaites également. Ce sont des fiches qui se redimensionnent à chaque fois. Donc, vous faites ce que vous voulez avec votre souris. Si vous bossez sur double écran, vous pouvez vous le déplacer sur un deuxième écran. Et vous avez toutes les informations chantier. Donc, vous renseignez un chantier désormais, notamment pour vos avenants. Si vous voulez transférer des travaux supplémentaires plus facilement, en renseignant le code chantier, vous allez me greffer vos avenants directement dans votre marché de base en me renseignant le code chantier ici. Vous avez les informations clients, les interlocuteurs, l'adresse, le code postal, la ville, les coordonnées, tout ce qui est information financière, le suivi commercial. Mais vous connaissez normalement déjà une grande partie de ces outils ici. On va retrouver, donc, comprendre dans son affaire la notion de devis, la notion de déboursé, la notion de feuille de vente et son dossier d'édition. À partir du on va pouvoir éditer son dossier client avec une page de garde avec image, une page de récap avec un pied TTC, des feuilles de synthèse, des feuilles de récap, un planning commercial pour ceux qui ont des clients qui demandent, les annexes. Donc, le dossier d'édition, en fait, vous permet de constituer votre dossier complet. Vous avez votre onglet devis, votre onglet déboursé, votre onglet feuille de vente pour étudier votre affaire. Il n'y a pas plus de choses. Et en dessous, vous retrouvez votre référentiel, les composantes, les bibliothèques, les tarifs que vous pouvez avoir dans Onaya. On a désormais un système d'onglets. Un système d'onglets qui permet de rentrer dans son affaire, de revenir sur le tableau principal des affaires. Et pourquoi pas, notamment quand on travaille sur double écran. C'est souvent le cas dans les entreprises. Rien ne vous empêche d'ouvrir 2 fois la même affaire construction métallique. Par exemple, mon affaire est DPGO 208. Pourquoi pas sur un premier écran, vous affichez votre devis client
Et sur un deuxième écran, vous affichez votre déboursé. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus également. Vous avez votre structure, votre pôle d'entrée, des ouvrages de test, un mur en béton, exécution de mur en béton. J'ai un ensemble à réaliser. Bien évidemment, si je mets 10 ensembles sur mon déboursé à gauche, je vois mes 10 ensembles sur mon devis à droite, avec l'image que j'ai pu m'insérer. On va pouvoir, bien sûr, épingler ces deux bibliothèques. C'est-à-dire qu'à terme, on aurait sur ces écrans la bibliothèque d'ouvrage, la bibliothèque de ressources, d'un côté le devis, d'un côté le déboursé, et on aurait les barres de recherche disponibles des deux côtés et la possibilité de glisser-déposer l'ensemble de ces éléments. Vous n'aurez plus qu'à mettre les quantités. Si finalement on se rend compte qu'on s'est trompé de devis ou qu'on a mis la mauvaise ressource, vous avez les retours arrière. Donc vous cliquez sur la petite flèche pour revenir sur les manipulations précédentes. Et finalement, on retire les deux lignes de ressources qu'on vient de mettre. Jusqu'à ce que ce soit grisé, il n'y a plus rien à modifier. Finalement, je veux récupérer mes 10 ensembles. Hop, je fais rétablir et je récupère mes 10 ensembles. Et éventuellement, mon sous-détail de prix et mes quantités. On peut faire ça avec la même affaire. On peut ouvrir plusieurs affaires qui seraient différentes. Ce n'est pas un souci non plus. Je peux m'ouvrir plusieurs affaires, les mettre les unes à côté des autres. Et chose peut-être que vous faites déjà pour certains en me mettant les fenêtres les unes à côté des autres. Donc, ça, ce n'est pas automatique. Cette fois, dans les versions 9, c'est automatique. Vous prenez un onglet, vous le mettez dans votre écran et Onaya vous divise votre écran en deux automatiquement. Là, on pourrait récupérer l'escalier de 7 mètres et le déplacer sur mon devis à gauche. Et je récupère l'escalier de 7 mètres. Je n'ai plus qu'à mettre ma quantité, retravailler mon unité, si c'est du forfait ou des ensembles, peu importe. Mais on va pouvoir récupérer des dalles alvéolées, pareil, que je déplace à gauche. Ou à l'inverse, l'exécution du mur que je souhaite récupérer à droite. Donc, de la même manière qu'avec vos bibliothèques, vous allez pouvoir glisser et déposer vos éléments. On a, pour ceux qui font des métrés, une petite option qui permet d'optimiser le temps de calcul des métrés. Donc, si jamais vous avez de longues formules de calcul avec des temps de réponse un petit peu longs, on a donc la version 9 qui permet de corriger tout ça et d'avoir des temps de réponse un petit peu plus intéressants. On a vu donc le système d'onglets avec les bibliothèques. Le petit assistant intégré dans Onaya désormais, donc, qui s'appelle le message board, c'est-à-dire que quand vous allez manipuler, appliquer des coefficients de vente, générer une facture, une commande et que vous souhaitez l'imputer par exemple à votre chantier, si jamais la manipulation n'aboutit pas, vous aurez l'explication, le pourquoi du comment, ça ne fonctionne pas, ce que vous avez pu oublier. Donc un message qui vous dit que tout fonctionne bien, un message qui vous dit que vous avez pu oublier des choses ou une information qui vous indique que tout n'est pas possible dans tes modules. Message d'erreur quand justement on a oublié de renseigner quelque chose sur son document et que la manipulation n'aboutit pas, ou alors des choses qu'on demande au logiciel qui ne sont pas possibles avec la petite croix rouge. Donc un petit code couleur, des messages d'information, vous pourrez retrouver avec la barre de recherche. Donc c'est plus pratique, plutôt que de rechercher la réponse soi-même, vous avez le pourquoi du comment, la manipulation ou le document ne peut pas sortir d'Onaya. Est-ce que j'ai oublié de renseigner un libellé sur ma facture, de mettre un arc sur ma commande chantier? Vous avez les réponses à tout ça. Maintenant, si vous souhaitez vous rendre sur votre espace client, en cliquant sur le petit « À propos » en bas à gauche, vous avez la possibilité de voir votre version, de voir la date de votre version, vérifier si des mises à jour sont disponibles et éventuellement consulter le détail de la version. Et vous avez accès au site Onaya à votre espace client directement en cliquant sur le www.onaya. Possibilité de vous connecter à votre espace client, d'aller chercher les guides utilisateurs. Il ne faut pas oublier que vous avez accès à tout un tas de catalogues, de documentation et de guides utilisateurs sur votre espace client. Donc, si vous ne vous souvenez pas de votre identifiant, votre mot de passe, ce n'est pas grave, vous nous appelez, on vous les renverra. Vous allez regarder l'ensemble des documentations et des guides qui sont mis à disposition sur le site. Voilà pour la partie étude du prix. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y a des choses qu'on aurait un petit peu survolées ou qui seraient intéressantes pour vous. On va passer au module gestion de chantier maintenant. Donc, la gestion de chantier qui est le module juste après. Toutes les études que vous avez signées, toutes les affaires que vous remportez, elles vont venir se matérialiser dans la gestion de chantier. Donc, la gestion de chantier, le principe est très simple. Vous avez des budgets qui ont été calculés dans Onaya études de prix. Ces budgets sont récupérés dans Onaya suivi de chantier. On va pouvoir les avoir dans une colonne budget dans votre tableau de résultats qu'on va rattacher à des dépenses réelles. Les dépenses réelles qui vont pouvoir être gérées au niveau des achats, du stock, du personnel, des engins et de la sous-traitance. Ces 5 modules vont vous permettre de gérer des dépenses que vous allez à chaque fois pouvoir rattacher à votre chantier. Chaîne achat pour tout ce qui est commande, livraison et facture,
la gestion de son stock pour tout ce qui va être entrée, sortie de stock, et même à terme pour ceux qui le souhaitent. On vous équipe d'une douchette, on vous génère les codes barres et vous n'avez plus qu'à scanner ce qui est rentré, ce qui sort. On va pouvoir gérer le personnel, aussi bien celui de l'entreprise que les intérimaires. On va pouvoir gérer le matériel, que ce soit du gros matériel, du petit matériel que vous avez en propre ou en location. On va pouvoir gérer toute la logistique de ce matériel pour les contrats de location, d'assurance, les révisions, les contrôles techniques, les visites. On va pouvoir aussi, dans le module sous-traitance, gérer les consultations. On va pouvoir établir un contrat directement dans Onaya à établir auprès de son sous-traitant, pouvoir gérer le règlement de son sous-traitant, que ce soit du forfait, du paiement direct, et on va pouvoir sortir des synthèses financières pour savoir combien de fois on fait intervenir les sous-traitants, sur combien de chantiers, et la rentabilité obtenue sur chacun des sous-traitants. Le but est de pouvoir sortir des synthèses financières et historiques sur vos chantiers. Donc, résultat historique, c'est la finalité de ce module de gestion de chantier. Quand je clique dans le module chantier, je vais arriver sur une ergonomie similaire au Onaya étude de prix. Je ne suis plus sur le tableau de suivi des affaires, mais sur le tableau de suivi de mes chantiers. Tableau qui est entièrement personnalisable par rapport à vos besoins, et dans lequel on pourrait retrouver cette fois le code chantier, la désignation du chantier, le montant de votre marché, le montant facturé, que vous avez déjà facturé à votre client peut-être au travers d'un acompte, par exemple, les dépenses que vous avez déjà engagées avec votre société sur ce marché, les heures que vous avez prévues en boulot et les heures que vous avez déjà consommées. Si vous souhaitez l'organiser de manière différente et mettre les heures en premier, c'est très simple. Vous pouvez ranger les colonnes, les agrandir, les déplacer comme vous le souhaitez. Au-dessus, vous avez une barre de recherche style Google qui vous permet de rechercher un chantier plus rapidement, mais si comme moi, vous avez 176 chantiers. La possibilité donc de les masquer comme dans Onaya étude de prix avec vos affaires. La possibilité de créer un chantier, même si on n'a pas fait d'étude de prix au préalable, pour ceux qui ont que la gestion de chantier sur Onaya, ce n'est pas un souci. On peut créer son nouveau chantier directement ici. On a la notion de groupe de chantier pour avoir, voilà, quand on a des contrats auprès d'un client sur 3-4 ans, ben on va rattacher tous les chantiers directement à un groupement de chantiers. Et le principe, comme dans Onaya étude de prix, c'est d'avoir le bandeau vertical, donc les chantiers auxquels on va pouvoir affecter un certain nombre de dépenses de type heures, saisir des heures à son chantier, gérer des livraisons, des factures, faire des réservations de stock, des rapports pour le matériel utilisé, faire des situations de chantier. Dans Onaya suivi de chantier, c'est possible. Suivre le règlement de ces chantiers et pouvoir consulter ses résultats, les historiques et les mouvements en attente pour son chantier. Vous avez tout sur le bandeau vertical, il n'y a pas plus de choses. Vous avez tout ici, les chantiers que vous allez pouvoir gérer et toutes les dépenses que vous allez pouvoir leur attacher. Comme dans Onaya étude de prix, vous avez désormais un système d'onglets. Je peux ouvrir mes achats, aller sur la liste de mes chantiers, revenir à l'accueil, me réouvrir mon module de stock. En fait, vous avez un système d'onglets qui vous permet en fait d'ouvrir l'ensemble des outils de votre suivi de chantier. Si vous avez toutes les options dans le suivi de chantier, vous pourriez tout avoir d'ouvert. C'est des engins au personnel en un clic. Et si vous bossez en multi-écran, de la même manière qu'en étude de prix, je pourrais avoir à gauche mes chantiers, à droite les rapports pour le matériel. Quand je rentre dans mon chantier, j'arrive par défaut sur un petit tableau de résultats avec le budget de mon chantier qui s'appelle exemple métallerie. Et sur la gauche, je vais pouvoir lui affecter, comme on l'a vu, les heures de main-d'œuvre. Je vais retrouver les achats que je peux gérer pour ce chantier, donc des demandes de prix, des commandes, des livraisons, des factures, des demandes d'avoir, gérer mes réservations de stock, rapport pour le matériel, affecter le temps d'utilisation au bon chantier, faire des situations de chantier et consulter les résultats du chantier et les résultats de mes sous-traitants que j'ai fait intervenir sur ce marché-là, avec à la fois le résultat global pour mon chantier et le résultat par sous-traitant et sous-traitant confondu. Vous avez le même d'information pour renseigner la fiche de votre chantier. Donc, en cliquant dessus, vous avez la fiche du chantier qui s'ouvre. Les informations pratico-pratiques qu'on va pouvoir lui renseigner, le type de marché, d'opération, de travaux, le responsable, la zone de déplacement, le code clôture, le code état, les informations marché, les informations financières, les différents intervenants qu'on va pouvoir rencontrer sur ce marché, donc des maîtres d'œuvre, des intervenants de type sous-traitant par exemple. Et vous avez la possibilité d'avoir une liste déjà
préfaites avec un rôle pour chacun. Donc ça, c'est la nouvelle fiche d'information de vos chantiers qui s'inspire de la fiche de vos affaires. Et vous allez retrouver également donc, les retours arrière de la même manière, les icônes pour générer les PDF, envoyer par mail, pouvoir faire des impressions ou des aperçus avant impression. Le petit point d'interrogation, comme dans une étude de prix, pour voir la version, aller sur votre espace client, le petit message board qui est disponible de la même manière. Et puis, si par exemple, je vais dans mes commandes, la nouveauté également, c'est de pouvoir se personnaliser son espace de travail. Vous avez 6 modes d'affichage en fonction de vos préférences de travail. Donc, par exemple, je pourrais avoir la liste des commandes en haut et le détail en gros en bas. Ou alors un affichage plutôt comme celui-ci avec la liste des commandes à gauche, le bandeau que je peux replier et les détails de la commande à droite. Et c'est surtout, à la différence de l'époque, une barre de recherche qui est venue se rajouter dans les commandes, mais qui existe aussi dans les livraisons, qui existe dans les factures fournisseurs. En fait, vous avez des barres de recherche qui ont été mutualisées sur l'ensemble des outils Onaya, sur l'ensemble de vos modules. Donc ça, c'est très pratique. Et la petite astuce, si vous cherchez une livraison, vous pouvez mettre des petits astérix pour rechercher un bout de texte éventuellement et filtrer dans l'ensemble des commandes si vous cherchez CLO uniquement. La petite astuce, c'est de mettre des astérix. Ça, c'est plutôt des choses que vous verrez en formation. Sinon, après, sur le module de suivi de chantier, je vais faire sinon un petit focus sur la partie sous-traitance, qui est un nouveau module sorti en avril 2022, qui vous permet d'avoir la liste de vos sous-traitants, les consultations que vous allez pouvoir générer auprès des sous-traitants, donc consultations qui sont des équivalents de demande de prix auprès du fournisseur pour de la matière première, des matériaux ou du matériel. La consultation va pouvoir être générée en contrat. Donc, vous allez pouvoir établir des contrats de sous-traitance directement depuis Onaya, avec des contrats très formels entre les deux parties prenantes, votre société, le sous-traitant, les différents articles qui vont venir borner ce contrat. Donc, on peut vraiment avoir quelque chose de très factuel, de propre, avec le logo, les signatures, les références, tout ce qui va bien, et pouvoir gérer donc un état des travaux réalisés, la facture du sous-traitant, pouvoir sortir des demandes d'avoir. Et la finalité surtout, c'est quand je vais cliquer sur un de mes sous-traitants, avoir des synthèses qui sortent par sous-traitant. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir visualiser en fait l'ensemble des chantiers sur lesquels on l'a fait intervenir. Donc, en l'occurrence, j'en ai 2. Et pouvoir visualiser en un coup d'œil les budgets qui lui ont été alloués, les charges réalisées, le produit réalisé, donc la marge nette obtenue grâce au terrassier Nolo. Le terrassier Nolo, de la même manière qu'une affaire ou qu'un chantier, dispose de sa fiche d'information. En cliquant dessus, j'ai la fiche de mon sous-traitant qui s'ouvre avec ses coordonnées, ses infos comptables, numéro de compte, compte centralisateur, TVA associé, mode de règlement, référence bancaire. Donc, vous avez vraiment toutes les informations pratico-pratiques qui vont vous permettre de gérer finalement la totalité des factures, des avancements, enfin tout ce qui est lié à votre sous-traitant. Donc, vous avez les infos juridiques, les contacts que vous pouvez avoir chez lui, avec même des degrés d'affinité si on va jusque-là, l'activité principale éventuellement du sous-traitant, sa catégorie, le contrat type qu'on pourrait générer avec lui et l'aperçu que vous avez sur sa fiche, les infos qualité ou alors les chantiers sur lesquels on va faire intervenir sous forme de liste cette fois, donc c'est en mode ligne, mais c'est ni plus ni moins qu'un résumé des tableaux résultats que je vois derrière. Donc voilà pour la fiche du sous-traitant, un nouveau module qui vous permet d'établir des consultations, des contrats, notamment si vous les faites sur Word, mais aujourd'hui vous pourrez les faire plus rapidement et plus efficacement sur Onaya. Et la finalité, c'est de pouvoir sortir des synthèses financières sous-traitants pour savoir avec qui ça va être intéressant de bosser et avec qui ça l'est moins, voire avec qui ça ne l'est pas du tout. Au niveau du suivi de chantier, pour moi, les nouveautés après, on va dire, on a vu les principales. Le but du jeu sera plutôt de voir lors de la séance de formation d'accompagnement sur une nouvelle version les petits outils complémentaires. Pour moi, on a vu les grandes lignes. Pour respecter les délais, on va passer maintenant à la partie facturation. Mais avant, je vais vous montrer rapidement, parce qu'on était sur le suivi de chantier, notre application mobile. Peut-être que certains la connaissent déjà, d'autres non. Onaya Web. Onaya Web, c'est l'application mobile pour les personnes qui sont à l'extérieur, donc des conducteurs, des chefs de chantier, des chefs d'équipe, ou même des ouvriers ou des conducteurs d'engins, qui pourraient à la fin de la semaine ou à la fin de la journée faire un rapport, plutôt que de faire un rapport papier. Ils pourraient sur leur smartphone ou leur tablette faire une commande, une demande de location ou un rapport.
un rapport en fin de journée. Donc, on est bien le mardi 20 juin. Je fais suivant, je choisis le chantier pour lequel je souhaite faire mon rapport. Je fais suivant et je peux cliquer sur créer mon rapport. Là, sur cette application, je pourrais faire remonter les heures passées par mes soins, mais aussi avec mes collègues si j'ai des collègues, le temps d'utilisation du matériel, la gestion, les demandes de location éventuelles si j'ai quelque chose qui tombe en panne et on n'a rien à sous la main. On va pouvoir ventiler ces heures, c'est-à-dire dire sur quoi j'ai travaillé exactement. On va pouvoir faire remonter les avancements et on va pouvoir réceptionner ces livraisons directement sur chantier si jamais ça vous arrive d'être livré directement sur chantier. Je vais faire un rapport rapidement pour vous montrer le principe de fonctionnement. Peut-être que ça vous donnera des idées. Il faut après à nous solliciter si vous souhaitez le mettre en pratique sur 2-3 personnes pour démarrer, quitte à le mutualiser à tout le monde derrière, parce que ça peut être un gros gain de temps, cette application. Un point d'entrée unique. Hervé, Claude, Bernard, on les choisit pour faire le rapport. Et là, on a la petite pendule pour dire combien d'heures ils ont travaillé. Donc, je peux dire qu'Hervé a bossé 7 heures, par exemple. On peut aller jusqu'aux 5 minutes près, si on veut dire qu'il a travaillé 7h05. Ceux qui préfèrent avoir des plages horaires avec les temps de pause, vous cliquez sur la petite bulle ici, on pourra dire que Hervé a fait 8 en midi, 14h, 17h35 par exemple, ce qui correspond à 7h35 travaillées. À côté, on a la petite voiture pour tout ce qui est trajet, zone de déplacement, et on va retrouver tout ce qui est panier repas si besoin. On peut laisser un commentaire, éventuellement. Rien à signaler. Rien à signaler pour Hervé, avec le correcteur orthographique si jamais je le saisis un petit peu vite. Donc, un petit commentaire que je peux rajouter pour Hervé. Et si les 3 personnes ont fait à peu près la même journée aujourd'hui, je pourrais récupérer ce que je viens de mettre à Hervé pour le dupliquer tout le monde, sauf peut-être le panier repas, admettons, pour une raison diverse. Voilà, c'est Hervé qui a le panier repas, les autres n'en ont pas. On peut même laisser un commentaire pour expliquer pourquoi il n'y a pas de panier repas, c'est peut-être volontaire. On peut boucler ce petit rapport en faisant signer les 3 personnes directement sur la tablette. Comme ça, vous avez un rapport d'heures avec le détail des paniers repas, des transports, des zones de déplacement. Vous avez tout. On n'a plus qu'à cliquer sur envoyer si on veut se contenter de saisir les heures. Bien évidemment, on peut faire remonter le temps d'utilisation du matériel. Donc, le même principe, si je veux dire que ma bétonnière a tourné sur mon chantier, tac, je vais pouvoir dire que je l'ai utilisé pour une durée de 4 heures et laisser un commentaire éventuel. La ventilation des heures, on commence à rentrer dans le détail, mais c'est pour ceux qui souhaitent récupérer les heures de l'équipe de 3 personnes et pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a travaillé par exemple sur la partie fondation. Alors moi, j'ai un exemple maçonnerie, donc on a des terrassements, des fondations, des élévations. Bien sûr, en fait, ça, c'est le déroulé, c'est votre étude d'exécution du chantier. Donc, ce serait personnel et propre à chacun. Et on pourrait dire qu'on a fait 7h45 aujourd'hui sur les fondations et qu'on a fait 15 heures sur la partie élévation, avec un petit graphique et une légende qui vous permettront de voir au bureau le détail de ce sur quoi vous avez consommé vos heures de travail. Si vous souhaitez avoir les avancements, de manière très détaillée, on pourrait gérer les avancements avec les élévations, par exemple. On a des ouvrages verticaux. J'avais de la maçonnerie, de l'aréos à réaliser, par exemple, 45 mètres carrés qui ont déjà été faits. J'en avais 50 à réaliser en tout. Aujourd'hui, j'en ai fait 3. Ou alors, je peux dire que j'ai fait les 5 mètres carrés restants. Si vous préférez gérer vos avancements en pourcentage, je pourrais dire que j'ai fait 15 mètres carrés aujourd'hui. Et en cliquant sur le mètre carré, ils me font une conversion en pourcentage. C'est 12% d'avancement. Et j'ai mes avancements qui remontent et qui permettront tous les jours d'avoir quelque chose de bien précis et de bien calculé au bureau. Pour la partie matériaux, c'est seulement si vous recevez vos livraisons sur chantier. Par exemple, moi, admettons, je suis un chef de chantier, je reçois une livraison à partir d'une commande qu'un conducteur a faite au bureau. Donc, je peux générer un bon de livraison à partir du bon de commande qui a été établi par le responsable, par exemple. J'ai 2 commandes en attente pour mon chantier. Je peux visualiser la commande pour être certain de ne pas me tromper. OK, c'est bien celle-ci. Et je vais dire si j'ai bien tout reçu en banni du forme. Ça et ça, je ne l'ai pas reçu. Et sur les 10 000 kilos d'acier, j'en ai reçu que 8 500. Et en dessous, je peux laisser un commentaire en disant livraison partielle. Livraison partielle, avec la possibilité d'ajouter en pièce jointe la photo du BL papier, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un téléphone ou une tablette. J'ai même des gens qui se contentent de prendre en photo le BL
avec le téléphone ou la tablette et qui l'envoie directement au bureau pour qu'il soit ressaisi. J'oublie pas de cliquer sur créer et un bon de livraison vient d'être créé. Si je veux gérer un journal chantier, pas de souci, je peux gérer donc tout ce qui est météo, les incidents, les problèmes de sécurité ou problèmes dus au matériel. On va pouvoir prendre des photos des avancements ou des différentes problématiques rencontrées sur chantier, faire signer les équipes et sortir une petite synthèse PDF si besoin à un moment donné. Si vous voulez vous garder des synthèses de vos rapports dans un dossier chantier, vous avez des synthèses toutes propres qui sortent avec le détail des heures, les commentaires qui sont laissés, le détail du coût du matériel, du pourcentage d'avancement, la ventilation des heures, la signature des équipes, etc. Donc, on peut avoir quelque chose de très sympa, de tout propre qui remonte au bureau. Dernière étape, c'est de oublier de cliquer sur envoyer pour que le rapport soit envoyé au bureau et arrive directement dans le suivi de chantier. Donc, on n'a pas un rapport papier qui sera ressaisi au bureau une fois qu'il arrive au bout de 2, 3, 4 jours, ou voire un peu plus. Ce que je vous propose, c'est de finir par la partie facturation. Donc, la facturation, vous allez voir que c'est entre guillemets le module le plus simple parce que c'est quand même un outil qui est assez cadré. On a certains principes à respecter en facturation. Nous, ici, comme dans les autres modules, c'est l'espace de travail au centre de l'écran. En fonction de l'outil sur lequel vous êtes, devis, situation ou facture, vous aurez les 3 derniers devis ou les 3 dernières factures que vous avez ouvertes, avec la possibilité de les masquer si besoin. Et sur le bandeau vertical, comme dans les autres modules, tous les outils de votre logiciel. Vous avez donc les devis. Alors, attendez, tac, parce que je l'avais ouvert un peu tôt, donc je vais me le relancer. Tac. Donc, l'interface de votre facturation est exactement la même que les autres modules. On a l'espace de travail au centre de l'écran et le petit bandeau vertical sur la gauche dans lequel vous avez tous vos devis, vos situations, vos factures, le DGD pour ceux qui vont jusque-là, la liste des chantiers et le lien vers la comptabilité si besoin. Ce n'est pas obligatoire, mais Onaya vous propose une liaison directe avec vos logiciels de paye et ou de comptabilité générale. Parce que vous avez techniquement toutes vos factures clients dans Onaya et toutes vos factures fournisseurs. Donc, ces informations qui ont été saisies une première fois dans votre outil métier peuvent être mises à disposition dans les outils de comptabilité générale. On va pouvoir récupérer tout ce qui est numéro de compte, libellé, débit, crédit en cours, les TVA associés, etc. Donc, ça peut être un gros gain de temps. Sinon, le principe ici, dans la facturation, c'est d'avoir tous les devis qui ont été signés par vos clients qui restent modifiables, notamment si on veut rajouter une petite ligne, notamment un travail supplémentaire en avenant. On va pouvoir gérer tout ce qui est situation cumulée. On a le lien avec Chorus Pro. On va retrouver les factures. Et petit outil qui va sûrement vous intéresser, notamment quand vous êtes connecté à la compta, c'est d'avoir un visu sur vos factures non réglées. En fait, c'est un échéancier, tableau des échéanciers pour gérer le recouvrement avec les factures non réglées, les factures réglées partiellement et les factures réglées totalement, avec un code couleur associé et la possibilité, si besoin, d'avoir la date d'échéance, le numéro de la facture, le journal, on est bien sur un journal de vente, on est sur des factures clients, le client, le chantier et le libellé de la facture, le montant et éventuellement la possibilité, quand on est payé, d'insérer le règlement, de le modifier ou de le supprimer si on a fait une bêtise, ou alors, quand l'échéance est dépassée, d'envoyer un mail de relance au client. Et donc, automatiquement, si vous avez le numéro de facture, le compte client rattaché et l'adresse mail du client, vous cliquez sur envoyer un mail de relance. Automatiquement, il vous ouvre votre messagerie, Gmail, Outlook, peu importe ce que vous utilisez. C'est compatible toute messagerie. J'ai déjà une adresse mail, j'ai déjà un objet, j'ai déjà le corps du message avec le numéro de facture, la date, le montant. Et finalement, j'aurai cliqué sur envoyer. Ça peut être très rapide de gérer le recouvrement. Donc voilà pour la partie facturation. Pour vous montrer rapidement une situation, nous, en termes de situation, on vous propose des modèles sur mesure si besoin. Alors, je n'ai pas grand-chose dedans, je vais vous en ouvrir une plutôt. Voyons voir, celle-ci n'est plus modifiable. Bon, c'est pas grave. Mais pour vous montrer le principe, voilà, on a le devis signé par votre client, les prix unitaires, les unités, les quantités vendues sur le devis, les quantités précédemment facturées, mais comme je suis sur la situation numéro 1, j'en vois pas forcément, les quantités que je saisis, les quantités totales cumulées, le montant de ma situation par rapport au montant de mon devis, et j'ai le montant global, le pourcentage d'avancement par rapport au montant de mon marché.
On gère bien évidemment tout ce qui est retenue de garantie, acompte, escompte, paiement direct dans le prix à payer de votre document. Vous avez les retours arrière de la même manière que dans Onaya études de prix ou Onaya suivi de chantier. Le petit assistant intégré. Voilà, là on m'a mis un petit message en me disant que j'étais déjà en cours de modification depuis un certain temps. Les retours arrière qui sont disponibles, le système d'onglet de la même manière, et puis vous avez à chaque fois, que ce soit dans vos situations, vos factures, une barre de recherche qui sera disponible. Vous tapez le nom d'un client, vous aurez voilà, Durual, éventuellement j'ai Durand qui apparaît, le nom du client c'est Pierre Durual, je tape Duru, et j'ai tous mes clients ou toutes les désignations de factures qui contiennent Duru qui apparaîtront. La possibilité de les masquer, de créer des factures. Et puis, c'est surtout ce que la plupart des gens attendent, c'est le lien avec Chorus Pro, qui devient nécessaire, donc qui est obligatoire pour le marché public et qui, normalement, va devenir aussi obligatoire pour le marché privé. Que dire de plus pour moi? On a vu les grandes lignes. Je ne vous dis pas tout, j'en garde un petit peu. Si on vous met à disposition ces nouvelles versions, on vous accompagnera autour d'une séance de 3 heures avec un formateur où on fera manipuler avec vos documents à vous, bien sûr. On ne va pas vous lâcher comme ça dans la nature. Pour moi, on a fait le tour et on arrive à échéance. On est à 30 minutes, 32 minutes exactement, un petit peu plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir me poser toutes vos questions. Et si vous souhaitez en discuter de vive voix, alors il faut qu'on s'organise, c'est ouvrir le micro ponctuellement, voilà, pour pouvoir poser votre question de vive voix, si vous souhaitez que ce soit plus interactif. Donc, je vais arrêter le partage. Arrêter le partage directement en cliquant ici. Et je vois déjà des questions dans l'onglet. Donc, OK pour moi, c'est bon pour moi. Top, top, top. Combien coûte la migration? Alors, c'est une très bonne question, Franck. Combien coûte la migration? Il faudrait qu'on sache exactement quels sont les modules qui sont utilisés et combien de licences vous avez par module. Parce que tout dépend en fait du nombre de modules et du nombre de licences associées. Et là, on pourra vous faire une offre personnalisée par rapport à tout ça. Ça dépend aussi du niveau de version duquel vous repartez. Plus vous repartez d'une version ancienne, forcément, on ne va pas faire payer de la même manière quelqu'un qui repart de la toute première version que quelqu'un qui est déjà en version 4, quelqu'un qui a pu faire une ou deux mises à jour à l'époque. Donc, pour répondre, Franck, il faudrait qu'on sache exactement quels sont les modules et combien de licences vous avez sur chacun de ces modules. Mis à part cette question du coup, qui est finalement une question importante, hein, ça reste quand même le nerf de la guerre, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux fonctionnalités, par rapport à des choses qu'on aurait pu voir? Y a-t-il une grande différence entre la version 7.8 à 9? Alors, grande différence, alors vous aviez déjà, Fabienne, la nouvelle ergonomie. Alors, si je réponds en direct, est-ce que ça va marcher comme ça? Non, on va peut-être le faire comme ça. Je vais répondre, je vais vous la saisir, je vais vous faire une réponse en… Ah zut, la réponse est partie. Alors, les nouveautés, vous avez de nouveaux modèles de contrat. Alors déjà, c'est dans le suivi de chantier, le contrat de sous-traitance qui est disponible. Le module de gestion de la sous-traitance, en fait, à proprement parler. Vous avez, avec la version 9, les outils pour pouvoir dématérialiser les factures fournisseurs et répondre aux obligations légales avec la facture X, horizon 1er juillet 2024. Vous avez, alors uniquement en étude de prix. En étude de prix, Fabienne, je dirais que la grande nouveauté, c'est surtout pour gérer vos avenants quand vous avez le suivi de chantier derrière, avec le fait de pouvoir enseigner les codes chantier directement. On va dire les temps de traitement qui ont été optimisés, la possibilité d'insérer plus de blocs de calcul sur les métraits quand vous avez une vision de devis avec métraits. Vous qui êtes en version 7.8, vous avez quelque chose de relativement récent. Vous n'êtes déjà pas forcément concerné par l'arrêt du support en version 7.8. Après, par rapport aux obligations légales, ça peut être intéressant. Je dirais, vous, dans votre utilisation avec uniquement la partie étude de prix, je regarde le détail de tout ce qui est sorti le développement. Je ne pourrais pas vous sortir toute la liste comme ça. Je dirais à première vue, c'est les temps de réponse, de nouveaux exports Excel et le code chantier pour pouvoir gérer plus facilement les avenants quand vous transférez des études en suivi de chantier. Surtout ça.
Dans le module sous-traitance, la DC4. Alors oui, peut être géré en automatique. Alors en automatique, on va pouvoir le gérer dans le dossier sous-traitant. Finalement, on va pouvoir constituer un dossier avec son sous-traitant. Si vous souhaitez qu'Onaya vous sorte la DC4, je vais vérifier, j'en suis pas certain. Je sais qu'on peut le mettre dans le dossier sous-traitant. C'est une question qu'on m'avait déjà posée. Est-ce que c'est sortir la DC4 depuis Onaya? J'en suis pas certain. J'ai un petit doute. Je vérifierai tout ça. Alors vous, Fabienne, vous êtes en version 7.8, ça doit être mars 2022, peut-être 2023, parce que mars 2023, c'est moi avec la… Alors non, mars 2022, on était en version 8. Mais vous avez en 7.8, Fabienne, quelque chose de relativement récent, hein. Pour moi, ça doit dater de 2021, donc vous avez une version qui a 2 ans. On n'est pas sur quelque chose de trop ancien. On n'est pas sur quelque chose de trop ancien. Donc, Odile, je vérifierai cette partie-là avec la DC4. S'il s'agit de constituer votre dossier sous-traitant, oui. Mais quand vous me dites gérer en automatique, je ne sais pas trop ce que vous attendez de moi. Est-ce qu'il s'agit de pouvoir sortir ce document-là depuis Onaya? Ça, pour moi, il faut que je vérifie ça. La démo web sera-t-elle disponible pour la consulter? Alors, la démo de ce jour est enregistrée. Elle vous sera envoyée à tous. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de la revisionner, de pouvoir vous focus sur le module qui vous intéresse. C'est vrai qu'on a vu l'ensemble des modules aujourd'hui, notamment pour vous, Fabienne, par exemple, alors que vous n'avez que les études de prix. Donc, vous pourrez, bien sûr, regarder, revisionner les parties qui vous intéressent, les modules qui vous intéressent, et ne pas hésiter à nous recontacter si vous souhaitez avoir une présentation un peu plus personnalisée par rapport à votre quotidien. Là, on était sur une présentation générale. Je pense que ça vous donne déjà un bon premier aperçu. Le but, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus personnel si vous estimez que c'est nécessaire. Peut-être que vous avez déjà pas mal de réponses à vos questions. Donc, voilà, ne pas hésiter après à nous recontacter si besoin. Alors, pouvoir sortir d'Onaya, on a un deuxième volet sous-traitance qui sortira d'ici 12 à 18 mois pour avoir une plateforme collaborative avec vos sous-traitants et pouvoir échanger facilement vos documents. Je vais me renseigner, Madame Bertrand, je vais me renseigner, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant si on peut gérer ça directement d'Onaya, si on peut le sortir d'Onaya. Est-ce que ça nécessiterait de vous faire un petit paramétrage spécifique ou si c'est quelque chose de standard? Je vais me renseigner et je vous fais un petit retour. Mais je vous en prie, Fabienne, passez une bonne journée. David, existe-t-il une vision sur le fonctionnement Onaya Chantier et Visual Planning? Alors oui, on peut vous faire une petite présentation. Sinon, on a une documentation qui vous explique le principe de fonctionnement. En fait, Visual Planning vous permet de construire différentes vues de planning par rapport à toutes les données Onaya. Donc, un planning d'exécution de chantier par rapport à l'étude d'exécution du chantier, le plan de charge de la société par rapport à tous les chantiers en cours de la société, le planning des salariés par rapport à tous les salariés créés dans Onaya, vous les retrouvez dans Visual Planning et la possibilité de les affecter sur chantier. On peut gérer ça sous forme d'équipe, on peut gérer le planning du matériel de la même manière, on peut gérer du planning des congés. Pour ceux qui ont des ateliers en interne, on peut aussi lier le planning chantier au planning des ateliers pour gérer la partie FAB et la partie pause. Donc Visual Planning est un des outils les plus performants en France et en Europe. Ils font énormément de choses niveau planning et c'est totalement connecté à Onaya, c'est-à-dire qu'on peut définir des synchronisations, des rafraîchissements en temps réel. C'est-à-dire que si on crée le salarié Hugo dans Onaya, au bout de 5 minutes, on peut revoir Hugo dans Visual Planning pour pouvoir l'affecter sur un chantier, sur une intervention en fonction des besoins. Si vous voulez, on vous enverra, David, une petite documentation et on pourra convenir d'une petite présentation si besoin pour vous montrer le principe de fonctionnement entre Onaya et Visual Planning qui vous permet de construire en fait en direct du planning chantier, un plan de charge par rapport à toutes les données que vous avez dans Onaya. Et si par exemple demain vous avez Onaya Web, l'application mobile sur laquelle vous faites remonter vos avancements sur lesquels on se rend compte qu'on prend du retard, le planning est recalculé automatiquement derrière, bien sûr. Souci, si vous devez quitter la présentation, il n'y a aucun souci. Voilà, moi je suis encore disponible si vous avez d'autres questions. De toute façon, l'ensemble des questions-réponses seront textualisées.
je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, vous allez avoir l'ensemble des questions qui seront matérialisées dans le compte-rendu du webinar. Et vous aurez aussi l'ensemble de l'audio et de la présentation qui vous sera envoyé. Donc voilà, vous aurez un petit format MP4 qui vous sera envoyé par mail et la possibilité de revisionner ce webinar et d'avancer aux parties qui vous intéressent uniquement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous et je reste à votre disposition avec l'ensemble des équipes Onaya pour répondre ou convenir de petites présentations complémentaires pour ceux qui en ont besoin.